Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo sur le design des turbomachines avec l'atelier Beltrami dans le logiciel FreeCAD. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet. On a vu dans les vidéos précédentes comment installer FreeCAD et l'atelier Beltrami. On a vu aussi comment initier un premier design de turbine. Maintenant, dans cette vidéo, on va présenter l'interface usagée de Beltrami et, par un exemple, on va procéder à la modification du contour de l'aubage d'une turbine. Dans une prochaine vidéo, on verra comment modifier la cambrure de l'aubage. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'atelier Beltrami dans FreeCAD. Je suis Michel Sabourin et vous êtes sur la chaîne SimTurb dédiée aux turbines hydrauliques. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements. Alors, Beltrami, c'est l'atelier qui vous permet de concevoir des aubes de turbomachines en 3 dimensions. On va aller sur FreeCAD et présenter l'interface usagée de Beltrami. On démarre FreeCAD. On active l'atelier Beltrami. J'enlève la fenêtre de démarrage et on va démarrer avec le tracé originel. Je vais commencer par une démonstration rapide et ensuite je vais revenir sur le détail. Alors, on veut modifier le contour. Je vais cacher ce qui est montré ici et on va, dans l'interface usagée, activer le sketch du plan méridien et on voit maintenant le contour dans le plan méridien. Alors donc, on va libérer les contraintes sur tous les points de contrôle. Je sélectionne les 24 contraintes et je les fais basculer qu'ils deviennent références en bleu. Maintenant, ces contraintes sont toutes modifiables. Si je désire modifier la position du bord d'attaque, mettons qu'on veut aller vers une turbine de plus haute chute. Je saisis le bord d'attaque et je peux le déplacer. Si je veux faire plonger mon bord de fuite plafond un petit peu plus que ce qu'il est présentement, donc on peut modifier l'angle, donc la position de l'aubage. Maintenant, on pourrait souhaiter que le bord d'attaque soit droit à 600 mm. On applique la contrainte 600 sur tous les nœuds du bord d'attaque. Voilà, donc si tout ça nous satisfait, on peut rebasculer, donc de passer de référence à contrainte. Il en reste quelques-unes que je vais faire manuellement. Et voilà, donc on va fermer notre esquisse. On va afficher le plan méridien, donc c'est ce qu'on vient de produire, c'est un plan virtuel. Et notre domaine 3D, on va retenir l'âme, le centre du profil, et on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas de correspondance. Pour les faire correspondre, on fait une mise à jour à partir de cette icône. Et voilà, on a obtenu notre profil mis à jour suivant le plan méridien. Maintenant, cette définition du contour est en 2D. Donc, il y a une troisième dimension qu'il faut ajouter, c'est la position angulaire au bord d'attaque et la position angulaire au bord de fuite. Cette définition se fait par le tableau pilote. Il s'agit de donner les valeurs qu'on souhaite au bord d'attaque et au bord de fuite, soit état entrée et état sortie. J'affiche les deux fenêtres. Voilà. Si par exemple, on voulait mettre moins 10 au bord d'attaque, plafond, et distribuer l'angle à peu près le long du bord d'attaque. Et de la même façon, on pourrait souhaiter avoir un delta en dizaines de degrés. On pourrait souhaiter avoir moins 43 ici, moins 55 ici et moins 70 ici. Alors on peut voir immédiatement le résultat en appuyant sur la mise à jour. Et voilà, on obtient ici notre tracé en 3 dimensions, mise à jour. Et tout a suivi, on peut afficher l'extrado et l'extrado. Et donc, la géométrie est parfaitement définie dans son contour. Ceci complète la démonstration rapide. Passons maintenant à la démonstration en détail. Donc, j'active l'atelier Beltrami. Je démarre le profil originel. Je vais garder affiché seulement les données en 3 dimensions. Et voilà notre tracé en 3 dimensions tel que défini présentement. Le tracé en 3 dimensions est constitué de 3 surfaces. L'extrado, l'arme et l'intrado. Ces surfaces sont créées à partir des points. Si je vais dans le domaine 3D, les points pour l'arme sont décrits dans ce groupe, les points pour l'extrado et les points pour l'intrado. Si je veux garder seulement l'arme affichée, je vais enlever les surfaces en appuyant sur l'espace et j'enlève les points des surfaces intrado et extrado. Donc maintenant, j'ai les points de l'arme et la surface qui est générée. Dans les paramètres de l'interface usagée, on a 4 paramètres qui sont modifiables par l'usager. Le nombre d'aubes, le nombre de filets et le nombre de points. Et finalement, le sens de rotation. Le nombre d'aubes n'est là qu'à titre documentaire. Le nombre de filets, les lignes de courant qu'on compte de façon transverse à l'écoulement. Entre le bord d'attaque et le bord de fuite, on a présentement 6 filets
6 lignes de courant. Si on veut passer, par exemple, à 9, j'inscris 9 et automatiquement, on a 9 lignes de courant. Le nombre de points, c'est le nombre de points dans le sens de l'écoulement. Donc, présentement, on a 9 points. Si on voulait passer à 19, par exemple, on obtient nos 19 points distribués dans le sens de l'écoulement. Et finalement, le sens de rotation. Alors, c'est le sens mathématique qui est indiqué, ce qui veut dire qu'à -1, on est dans le sens horaire, et si on met 1, on va tomber dans le sens anti-horaire. Donc, la transformation se fait instantanément entre l'un ou l'autre des sens de rotation. La version est indiquée ici. Toujours bon d'avoir la dernière version installée. Donc, si on veut parler du contour, bien, on va d'abord, pour visualiser la chose, créer à partir de l'atelier PART un volume de révolution à partir de la surface de l'aubage. Bon, le volume, je le sélectionne, je vais activer la vue, je vais le mettre en transparence à 80%, ce qui nous permet de deviner la surface de l'aubage. La surface de lame, on l'affiche et je vais la mettre orange pour qu'on la voit bien. On a maintenant le volume de révolution associé à la surface de lame. Si on fait l'intersection avec le plan méridien ou un plan méridien qu'on définit comme étant XZ, on obtient, et c'est dans l'interface usagée, le plan méridien qui est ici. Donc, le plan méridien est associé à la surface de l'âme de l'aubage. Pour modifier le plan méridien, on double-clique sur l'esquisse et on rentre ainsi dans l'atelier Sketcher. Alors, je vais agrandir les choses. Et pour faciliter la visualisation, je vais revenir au modèle et cacher la surface de révolution, les points du voile et l'âme. Voilà. Alors, dans le Sketcher, on voit le contour de l'aubage, qui est un carreau qui définit le bord d'attaque, l'intersection avec la ceinture, l'intersection avec le plafond, ainsi que le bord de fuite. Ces courbes sont générées par des B-splines qui sont modifiables par les nœuds qui sont affichés. Donc, je reviens sur les tâches du Sketcher. On a 24 coordonnées modifiables. Présentement, ce sont des contraintes. On peut les faire basculer en référence, en les sélectionnant et en disant « basculer en référence ». Et là, elles deviennent bleues. Maintenant, toutes ces variables sont modifiables. On peut les modifier tout simplement en déplaçant la courbe. Par exemple, ici, on déplace le bord d'attaque. On peut imposer des valeurs précises. Donc, si je double-clique, je peux imposer la valeur de 600 mm sur tout mon bord d'attaque. Et voilà, mes coordonnées, on va les déplacer pour visualiser. Ouais, 75. On peut souhaiter ici que la pente soit aussi de 75. On peut modifier aussi de façon interactive le point bord de fuite plafond et ajuster la courbure et l'angle du bord de fuite suivant nos besoins. Tiens, ici, on peut le mettre aussi à 75. Voilà. On est satisfait de tout ça. Bon, il est recommandé de tout rebasculer ces valeurs-là de référence à contrainte. Et voilà, donc là, maintenant, notre esquisse est entièrement contrainte. On va fermer et rebasculer vers notre domaine 3D. Alors, à partir de ce nouveau contour, qui est maintenant affiché ici, on peut observer que la surface de révolution n'a pas suivi, ni l'âme de l'aubage. Alors, pour les mettre à jour, on retourne dans Beltrami et on appuie sur le bouton « Mise à jour ». J'appuie sur le bouton « Mise à jour ». Et voilà, notre aubage a été mise à jour avec le contour 2D. Toutefois, la définition du contour ne se fait pas juste en 2D. Il y a une troisième dimension qui est la position angulaire. La position angulaire du bord d'attaque et la position angulaire du bord de fuite. Cette position-là est définie dans le tableau pilote. Je double-clique. Je vais aller dans Fenêtre, Mosaïque. Et là, on a nos deux informations. Dans le tableau pilote, la variable θ entrée se rapporte au bord d'attaque et définit le long d'une coordonnée T, qui est une coordonnée qui varie entre 0 et 1 au bord d'attaque, les valeurs de l'angle. Donc, par définition, on a localisé l'intersection bord d'attaque ceinture à 0 et le bord d'attaque plafond, il est à -4 degrés. En fait, la définition qui est donnée ici vaut pour un sens de rotation positif. Pour simplifier les choses, je peux afficher le tout dans le sens positif. Maintenant,
on est bien à moins 4 degrés au bord d'attaque plafond. Au bord de fuite, donc à la sortie de l'aubage, on a la définition des angles qui varie de 30 à 60 degrés au point intermédiaire qui localise l'aubage. De fait, les points intermédiaires entre la limite 0 et 1 en T sont des pôles d'un spline, donc la courbe ne passe pas exactement par ces points. Aux extrémités, oui. Alors, si on voulait, par exemple, changer notre barre d'attaque et l'incliner un peu plus, on pourrait mettre moins 10. On peut tout de suite voir le résultat en appuyant sur « Mise à jour ». Et voilà. On peut changer la position intermédiaire. Je mets moins 5. On peut voir ce que ça peut donner. Bon, ça change peu de choses. On a une petite cambrure. Là. De la même façon, on pourrait décider de déplacer notre bord de fuite plafond, donc ce point ici, le ramener un peu plus à l'intérieur, qu'on pourrait mettre moins 40, et en appuyant sur le bouton « Mise à jour », on obtient notre nouveau tracé. Voilà, on a modifié notre contour de façon tridimensionnelle avec l'aide de Beltrami. Si on affiche maintenant, pour compléter, l'extrado et l'intrado, voilà, on a notre aubage complet. On pourrait décider d'augmenter la définition pour avoir un bord d'attaque mieux défini. Si on revient ici, donc si on met, mettons, 129 points, on a un bord d'attaque qui est beaucoup mieux, beaucoup plus élégant et qui correspond plus aux besoins de l'hydraulique. On peut choisir de reproduire l'aubage de la roue complet, donc on va dans Draft. Et on va ensuite dans Polar Array. On va avoir 13 autres. Et donc là, on vient de reproduire l'extrado. Si je fais la même chose avec l'intrado. Donc voilà, on a maintenant notre roue définie. On peut observer qu'il y a peut-être des reproductions graphiques qui ne sont pas suffisantes. On va augmenter la précision. Et voilà, donc on a quelque chose de plus joli. Donc, ceci complète la démonstration de modification d'un contour d'aubage. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment modifier la cambrure et les lois d'épaisseur de l'aubage entre les limites qui ont été définies aujourd'hui. À la prochaine.